toujours, pour pouvoir faire la pâtisserie, vous aurez besoin de plusieurs ustensiles. Alors ceux qui vous sont proposés sont les ustensiles idéaux, mais vous n'êtes pas obligé de tous les avoir. Je vais vous expliquer à quoi servent chacun d'entre eux et en quoi il est intéressant de les avoir pour pouvoir faire de la bonne pâtisserie. Alors vous aurez besoin d'une petite cuillère, d'une cuillère plus grande, tout simplement pour pouvoir remuer les ingrédients ou pour pouvoir les transvaser en fait depuis le saladier jusque dans des petits moules ou sur une plaque de cuisson. Donc ça, tout le monde a ça normalement dans sa cuisine. Vous aurez également besoin d'un couteau qui coupe bien. Alors un couteau bien aiguisé comme celui-ci avec une lame recouverte de céramique ou bien un Sentoku, ça marche bien aussi. Vous aurez besoin d'un fouet, ça c'est vraiment indispensable pour faire de la pâtisserie. Ça permet vraiment de mélanger de façon la plus homogène possible une pâte. Cet ustensile, c'est la spatule en silicone. Alors c'est vrai que c'est très pratique pour notamment récupérer la pâte qu'il y a dans des saladiers. Si vous n'en avez pas, vous pouvez quand même utiliser une cuillère. C'est moins efficace, mais ça le fait aussi. Cet ustensile-là n'est pas une cuillère en silicone, mais une maryse. Alors parfois elle est requise dans certaines recettes. C'est vrai que c'est une sorte de grosse spatule en silicone qui permet de mélanger rapidement la pâte. Ça la mélange mais d'une façon différente du fouet qui lui a tendance à plutôt homogénéiser la pâte et la rendre très liquide, là où en fait on veut garder une pâte ferme et mélanger rapidement, on utilisera plutôt la maryse. Vous aurez aussi besoin d'un verre doseur. Alors je conseille plutôt un verre qui va jusqu'à un demi-litre, voilà, comme c'est marqué, et qui a vraiment des graduations les plus nombreuses possibles. Farine, sucre, liquide, et puis là il y en a d'autres, riz, fécule, cacao. Ça vous sera indispensable de toute façon parce que vous n'allez pas peser vos ingrédients mais vous allez les doser. Et puis dans certaines recettes, on utilise soit des volumes, soit du poids, des grammes. Donc vous aurez besoin d'un verre doseur. Vous aurez également besoin de divers saladiers. Alors des saladiers de petite contenance comme celui-là, contenance moyenne ou de grande contenance. Et je vous conseille également d'en avoir de plusieurs matériaux, en métal ou en verre, sachant que celui qui est en verre va au micro-ondes, là où celui-ci ne va pas au micro-ondes. Ce qui est indispensable d'avoir également en cuisine, c'est une balance. Une balance de cuisine, voilà, ça se trouve dans n'importe quel magasin d'électroménager. Également au supermarché, ça coûte pas bien cher et c'est absolument indispensable quand on veut faire vraiment de la pâtisserie, car dans les recettes il y a beaucoup d'ingrédients qui sont donnés en grammes et en pâtisserie il faut être le plus précis possible. Pour pouvoir doser vos ingrédients au gramme près, il y a également ce genre de cuillère qui existe. Alors vous n'êtes pas obligé de l'utiliser si vous avez déjà en fait des petites cuillères comme ça ou des balances, mais vraiment celles-là sont très précises. Par exemple, ça c'est une cuillère qui est utilisée d'habitude pour confectionner le pain dans les machines à pain. Le petit récipient contient une cuillère à café et là c'est l'équivalent d'une cuillère à soupe. Donc quand vous voyez ces contenances dans les recettes, c'est ça que ça veut dire. Cuillère à café, cuillère à soupe. Et il y a une petite marque en plastique à l'intérieur qui indique la demi-cuillère à café. Donc ça, c'est bien pour doser vraiment précisément sans avoir à peser les ingrédients. Et il existe également ce genre de cuillère qui servent pour la pâtisserie. Et elles, par contre, leur volume, c'est plutôt, voilà, ici du 10 ml, du 15 ml. Donc là, c'est vraiment dosé avec une grande précision. Des choses que vous ne pouvez pas doser avec le verre doseur qui lui commence carrément à 50 ml. C'est trop fin pour être dosé avec un verre doseur et parfois il y a besoin d'avoir un dosage très très précis pour des liquides qui sont forts comme par exemple de l'extrait de vanille. Si vous pensez mettre 10 ml d'extrait de vanille
au fond du verre doseur, vous allez peut-être en mettre trop et votre recette sera trop forte, ça ne sera pas bon. Donc vraiment, il faut doser avec précision les ingrédients de petite contenance parce qu'en général, ce sont des ingrédients qui ont un fort goût. Donc ça, c'est vrai que c'est recommandé, c'est très pratique.